Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs. Bonsoir. Découvrons ensemble le principal titre de cette édition. La Cour d'appel Kinshasa-Gombe renvoie l'affaire au 18 septembre 2020. C'est là malgré la demande de liberté provisoire des avocats de Vital Kamerhe. Les maisons du quartier Mpassa dans la commune de Lansele risquent de disparaître dans la liste de quartiers à cause des érosions qui avancent à pas des géants. Avant la reprise de compétition, toutes les formations sportives de la République démocratique du Congo passent le contrôle médical et le test Covid-19 au Centre national de médecine du sport de Kinshasa et de province. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Les avocats de Vital Kamerhe ont introduit une nouvelle demande de mise en liberté provisoire de leurs clients détenus à la prison centrale de Makala. C'était au cours de la troisième audience ce vendredi à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe que la défense a introduit la demande. Maître Jean-Marie Kabengele Yulunga, l'un des avocats, a expliqué cette démarche par la santé du directeur de cabinet du chef de l'État qui se détériore. Maître Kabengele a également soutenu que la loi leur permet de demander la liberté provisoire après le rejet par la Cour d'appel de la première sollicitation. Après le rejet de cette dernière, la défense avait saisi la Cour de cassation qui avait réservé le même sort à la requête du président de l'UNC. Cependant, la Cour a décidé ce vendredi pour la troisième fois de renvoyer l'affaire Kamerhe au 18 septembre prochain. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentilini Bilambaka, a effectué le mercredi dernier une descente à Kinkole dans la commune de Lansele en vue de réconforter la famille de jumeaux brûlés vifs acquis envoyés dans la province du Congo central par les inciviques. Bien avant, l'autorité urbaine a pris part à la cérémonie de la pose de la première pierre à Menkao par le président de la République pour la construction d'une centrale solaire voltaïque. Le condensé de ces activités avec Sylvain Kapombobo Sengele. À son arrivée, le gouverneur Gentilini Ngobila a été reçu dans le salon de la famille éplorée où il a échangé pendant près d'une heure avec les parents des jumeaux victimes. Au sortir de cet entretien à huis clos, le gouverneur de la ville a prêté une oreille attentive à un groupe de jumeaux venus aussi réconforter la famille éprouvée. Ces derniers ont sollicité de l'autorité urbaine son implication dans ce dossier pour que justice soit faite, sachant que près de 20 personnes impliquées dans cet acte sont déjà aux arrêts et conduites à Matadi. Le premier citoyen de la ville a rassuré avoir chargé son ministre des Affaires sociales et personnes vulnérables, Laetitia Benakabamba, de suivre de près ces dossiers avec la famille. Entre-temps, il a laissé une enveloppe aux parents des jumeaux en guise de soutien. Par ailleurs, Gentilini Ngobila a condamné cet acte inadmissible perpétré par ses compatriotes du Congo central avant d'inviter les Kinois et les Congolais en général à la culture de la paix et de l'amour du prochain. Aujourd'hui, en 21e siècle, accepter des actes aussi odieux, nous les Congolais, nous ne sommes pas habitués à de tels actes. On ne sait pas quel est cet état d'esprit de nos frères du Congo central qui ont été jusqu'à assassiner, jusqu'à brûler vifs leurs propres frères congolais et les enterrer presque vivants. Donc ce sont des actes que nous déplorons. Pour lui, Kinshasa Bopeto, c'est aussi le changement des mauvaises mentalités. Si on décide de vivre dans la ligne droite de la philosophie de Kinshasa Bopeto, on n'arrivera pas à de tels actes, a-t-il indiqué. Avant Kinkole, le gouverneur de la ville de Kinshasa était à Menkao, dans la commune de Maluku, où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque. Dans un mot de bienvenue, le patron de la ville de Kinshasa a souligné qu'avec une capacité de 1000 MW, cette centrale solaire est la première en Afrique et se compte parmi les plus grandes au monde.
Et puis World Vision et Pronanut décident de regarder dans la même direction pour accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo dans la sensibilisation sur l'importance de l'allaitement maternel. Hier jeudi 20 août 2020, les deux structures ont échangé avec la presse, question d'étendre leurs actions. Willy Kachambungu et Patrick Borel-Mukendi. Au cours de ces briefings de journalistes basés sur l'allaitement maternel, l'occasion a été donnée à Philippe Ngenda, représentant de World Vision, et le docteur Bruno Bindama de Pronanut de rappeler l'importance et les avantages de l'allaitement maternel. Ici, profitant de cette occasion, les deux intervenants ont saisi l'opportunité pour interpeller les gouvernements et les partenaires sur les besoins de participer à la campagne lancée en vue du plaidoyer et le changement social des comportements qui doit être de stricte application pour donner aux nourrissons le lait maternel uniquement dans les 6 premiers mois de vie en RD Congo en vue de bonne croissance, force, efficacité et bonne santé. L'allaitement maternel renforce le lien affectif entre la mère et son bébé, et immédiatement après l'accouchement, si la mère met son enfant au sein, le fait de téter, ça permet à ce que la maman puisse expulser facilement le placenta et arrêter ou freiner l'hémorragie. Nous avons voulu que ce soit les Pronanut, que ce soit Vision Mondiale, que ce soit vous, les amis des presses, que nous puissions nous mettre ensemble pour regarder quels sont les avantages de l'allaitement maternel. Les chevaliers de la plume, présents à cette rencontre, ont reçu la mission de véhiculer l'information sur l'importance de l'allaitement maternel compte tenu de son bien fondé jusqu'au ménage. Rendons-nous à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, où une session de formation à l'intention de personnes vivant avec handicap a été organisée hier jeudi 20 août 2020. À l'issue de la formation, les participants devront être en mesure de sensibiliser sur la COVID-19, les généralités de la maladie ainsi que le mode de prévention. Patrick Mangala pour la suite. Cette formation est organisée par le centre Barthomé Bethel pour aveugles, situé au plateau Boyouma, dans la commune de la Makiso, à région Boyomèse. Elle vise à renforcer les connaissances des éducateurs sociaux par rapport à la pandémie de la COVID-19. Nous aussi, comme structure sociale qui s'occupe des personnes vivant avec handicap, à Kisangani, nous sommes à 3. Réunis dans la structure commune, le COPEHA. Nous sommes en train de former les éducateurs sociaux qui seront déployés dans la ville afin de pouvoir continuer avec cette sensibilisation-là auprès de toutes les personnes vivant avec handicap ainsi que leurs dépendants. Au cours de la première journée, des médecins ont assuré la facilitation de cette formation. Il s'agit de Dr Adélar Lofungola et Marcel Sabit. Le premier a expliqué aux participants les généralités sur la maladie à COVID-19. Le second a passé son exposé sur la prévention et contrôle des infections pour le nouveau COVID-19, chaîne de transmission et précautions standards. Il s'est de signaler que cette formation va durer 3 jours, soit du 20 au 22 août 2020. D'une province à une autre, sachez que l'Équateur fait face à 2 épidémies à la fois, à savoir la COVID-19 et Ebola. Chalina, dépôt pharmaceutique extension de l'Équateur, a remis de kits de protection à la population contre ces deux fléaux. Les détails avec notre correspondant sur place, José Mazao Soukouma. Lutte contre la COVID-19 et Ebola à l'Équateur, la société Chalina, dépôt pharmaceutique de la province, vient aux rescousses de la population. À cet effet, Chalina a remis ce mercredi 19 août 2020 au gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, un lot important de matériel de protection contre ces 2 épidémies, composé de seaux lave-mains, de pulvérisateurs, de la solution alcoolique, de savon et autres. La cérémonie était présidée par le gouverneur Bobo Boloko lui-même, qui a réceptionné ces kits avant de les remettre au ministre de la Santé, Dr Bruno Efoloko, au chef de division de la Santé, Dr Jacob Mossali, puis au pharmacien inspecteur provincial Jean-Willy Ngwato pour usage. Dans ce mot, le directeur provincial de Chalina Équateur, M. Mossim Iter, a indiqué que devant cette situation,
où l'Équateur fait face à 2 épidémies au même moment, il ne pouvait laisser les autorités se battre seules. C'est ce qui a motivé cette donation. Retour à Kinshasa où les vendeuses du marché Gambela font face à d'énormes difficultés. Elles doivent quitter leur famille aux petites heures du matin à la merci des éventuels bandits. Elles sont aussi exposées à la patente, allais-je dire, alors que la hausse de prix des articles contraste avec le faible pouvoir d'achat de la population. Le constat est de Asnat Niatoka et José Moussangana. Ne vous fiez pas du tout à cette obscurité. Il est 5 heures du matin. Ces vendeuses quittent leur famille, loin du centre-ville, aux petites heures du matin, en bravant les menaces de délinquants, appelés communément Kuluna. Moi j'habite Kingassan, je quitte la maison à 3h30 pour arriver au marché à 4h avec tout le risque pour se rendre compte de Kuluna qui nous ravissent nos sacs. Une fois au marché Gambela, elles doivent s'acquitter de la patente qui coûte 25 000 francs, dont la fiche initiale revient à 3 000. On nous demande de payer la patente alors que nous avons beaucoup de charges, 3 000 francs la fiche et 25 000 francs. À cela s'ajoute aussi la hausse de prix des articles qui fait qu'elles ne puissent pas se retrouver en termes de bénéfices. Un sac de foufou coûte 90 000 francs, voire 100 000 francs chez le fournisseur. Nous avons un bénéfice de 2 000 francs congolais. Comment pouvons-nous satisfaire le besoin de nos familles? Il revient aux autorités compétentes d'assurer la sécurité de ces mamans qui nourrissent la population congolaise. L'autorité urbaine, de sa part, devra leur fournir des explications sur le bien fondé de la patente, tout en tenant compte de leurs possibilités. De l'autre côté, les habitants du quartier Mpassa dans la commune de Lantsele éprouvent des difficultés, à savoir des têtes d'érosion qui détruisent leur route principale. Nathan Béa et Sylvie Fortuné-Mboula pour plus de détails. Les érosions perturbent la vie des habitants du quartier Mpassa-Maba, situé dans la commune de Lantsele. Depuis les débuts, ces érosions ont déjà emporté plusieurs maisons sous les regards impuissants des Séquinois et ont réuni le nécessaire pour les arrêter, mais leurs efforts n'ont pas du tout abouti. Ils en appellent à l'autorité urbaine. Nous rencontrons d'énormes difficultés quant au rayonnement de notre quartier, car les principales avenues sont menacées par les érosions. C'est pour cela que nous en appelons à l'implication des autorités pour qu'elles nous viennent en aide afin de mettre fin à la progression de ces érosions. Ces érosions ne permettent pas aux habitants du quartier Mpassa-Maba d'exercer leurs activités économiques normalement. Si vous progressez un peu dans ce quartier, à côté de l'avenue Kilundu, Jacques, vous allez constater une grande érosion qui a pratiquement détruit plus de 30 parcelles. Alors, nous demandons au gouvernement de nous venir en aide. En tout cas, l'autorité compétente doit trouver des solutions à long terme pour les habitants de cette partie de la capitale. Esther Badi Biabi a tendu le micro à Tapi Lutunou, qui est directeur des informations et numériques à TV. Selon lui, l'actualité est dominée par le report du procès Vital Kamerhe pour le 18 septembre prochain. L'actualité vue par le SOT. Sur le plan national, d'abord l'actualité aujourd'hui reste dominée par le début du procès en appel de Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du chef de l'État.
Mais malheureusement, le procès qui a été normalement prévu aujourd'hui a été de nouveau reporté au 24 septembre prochain. Une autre actualité, c'est la déclaration des parlementaires de l'opposition qui sont contre la désignation de Ronsard Malonda au poste de président de la CENI. Ils l'ont rappelé en fait dans une déclaration qu'ils ont faite dernièrement au niveau du Palais du Peuple. Et puis l'actualité c'est aussi dominée encore aujourd'hui, puisque la plupart des journaux que j'ai lus aujourd'hui, on exige l'ouverture de l'enquête dans l'affaire Boukangalonzo. Vous vous rappelez, lors de la visite du Premier ministre dans cette partie du pays, il était étonné en fait de voir que rien n'a été fait avec tout l'argent que le Trésor public a fait sortir en fait, mais malheureusement rien n'a été fait. Donc la plupart des journaux aujourd'hui exigent l'ouverture d'une enquête afin d'établir les responsabilités. Sur le plan international, je dirais le Mali continue toujours à dominer l'actualité avec les coups d'État qui a été fait en début de semaine. En sport, retenez que le corbeau du tout-puissant Mazembe du Haut-Katanga ont passé les examens médicaux de pré-saison mercredi 19 août au Centre national de médecine de sport de Lubumbashi. Patrick Borel-Moukendi pour le reportage. Prélèvement des sangs, de la température et autres poids avant la vérification de la taille. Tous les joueurs du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, membres du staff technique et le personnel d'appoint sont passés mercredi 19 août par cette visite médicale. Une obligation pour toute formation avant les débuts de la saison. Ces contrôles permettent de connaître l'état de santé des joueurs avant de les envoyer sur terrain. Tout ça, c'est pour avoir une idée sur tout ce que le joueur peut nécessiter quand il s'agira de travailler physiquement. Et on peut aussi se projeter par rapport à son rendement sur le terrain. L'avantage, c'est qu'en début de saison, nous devons avoir une idée sur le profil du joueur en ce qui concerne sa santé. Pour cette année, l'examen médical est accompagné du test Covid-19. Là, nous aurons une idée sur les joueurs qui sont en bonne santé, et les joueurs avec qui nous pourrons commencer la saison. Mais comme je l'ai dit, c'est des tests qu'il faudra répéter pour s'assurer que tout le monde reste en bonne santé, que ce soit les joueurs ou les personnels d'appoint ou le staff, tous ceux qui s'approchent des joueurs. Trésor Poutou et ses amis qui ont remporté la dernière édition de la Ligue nationale de football et stoppé en quart de finale de la reine des compétitions africaines peuvent ainsi démarrer les séances d'entraînement en toute quiétude, même si leur buteur maison, Mouleka, s'est envolé pour la Belgique où il va évoluer au sein de la formation des Standards de Liège. Et à Kinshasa, les athlètes de l'équipe de Maniema Union de Kindu vont jouer la saison prochaine à la Ligue 1 et à la Coupe de la CAF. Ils se sont conformés aux exigences des autorités sportives en se rendant ce vendredi 21 août au stade de Martyrs de la Pentecôte pour le contrôle médical d'avant-saison au Centre national de médecine de sport d'Aïlambouchi pour le détail. Les 32 joueurs de l'association sportive Maniema Union ont effectué leur contrôle médical au Centre national de médecine du sport vendredi 21 août 2020. En effet, l'équipe de Kindu a été soumise au test de coronavirus, laboratoire d'analyse biomédicale, prélèvement des poids, de la taille et la prise de tension. Les joueurs sont satisfaits d'avoir passé leur contrôle médical avec succès. Nous avons trouvé très bien. Et aussi c'est une joie pour moi de me retrouver encore avec mes amis. Particulièrement, j'ai promis à l'équipe que je ferai de mon mieux pour bien prester cette saison. L'AS Maniema Union fixe ses ambitions de bien négocier les compétitions de football de la saison sportive 2020-2021. Nous sommes prêts parce que les jeunes gens ont passé les tests nécessaires et la Covid-19 et tout pour déclarer les joueurs aptes pour prester cette saison. Ils ont tout passé. Et nous tenons à jouer cette saison en première position et puis se battre pour se qualifier en phase de poule cette saison. C'est notre souhait. C'est comme ça, on se prépare déjà. Nous avons ajouté un nouveau entraîneur et vous verrez que nous avons l'effectif de 37 joueurs que nous avons sélectionnés pour faire sortir les meilleurs, les 33 meilleurs pour atteindre notre but
de cette saison. Les joueurs des Maniema Union ont clôturé le contrôle médical par les tests Cooper. Prenons à présent l'actualité dans le monde avec la Voix de l'Amérique, VOA. Au Mali, une mission de la CEDEAO conduite par l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan sera à Bamako samedi. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est toujours détenu par la junte au pouvoir. L'opposition appelle à un grand rassemblement dans l'après-midi à Bamako pour fêter la victoire du peuple malien. Au Soudan, les inondations causées par les pluies torrentielles ont fait 72 morts selon un bilan fourni vendredi par la défense civile. Par ailleurs, plus de 129 bâtiments publics et de nombreuses habitations ont été fortement endommagés. Madagascar a déclaré voir limoger son ministre de la Santé dans le cadre d'un remaniement gouvernemental. Selon une source locale, cette décision intervient un mois après que le ministre ait demandé une aide extérieure pour le coronavirus. Son appel a suscité la colère de l'administration du président Andry Rajoelina. Les autorités rivales en Libye ont annoncé séparément vendredi l'organisation d'élections prochaines et la cessation de tous les combats sur le territoire, une entente saluée par l'ONU. Aussitôt après la diffusion des communiqués, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est félicité de l'entente des autorités libyennes. Complétons l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et commentaire de Polydor Ngaziami. La question de la désignation des membres du bureau de la CENI n'est pas encore réglée. Et la demande de la présidente de l'Assemblée nationale adressée au président des groupes parlementaires de manière individuelle ou mieux séparément pour qu'ils cogitent sur la désignation de leurs délégués au sein des organes de la CENI est le coup de cloche qui vient réveiller l'opposition parlementaire qui, de manière unanime, selon les termes du journal La République, dit non au putsch du FCC en septembre 2020. Dans une déclaration faite le 19 août, AMK et alliés, MLC, ADN et MSG7 tiennent à ce que soit bannie la discrimination dont ils sont l'objet en ce qui concerne les initiatives législatives. Or, indique le quotidien, dans sa communication au président des groupes parlementaires, Janine Mabunda a ignoré toutes ces recommandations comme si de rien n'était. Ce qui pousse à la soupçonner de faire fi du rejet par la population de la désignation cavalière de Ronsard Malonda comme remplaçant de Corneille Nangaa à la tête de la CENI. Elle a vite fait d'oublier les manifestations de juillet dernier. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, écrit La République, l'opposition demande à la présidente de l'Assemblée nationale de renoncer à son passage en force qu'elle entend perpétrer en septembre prochain. Procès Vital Kamerhe. Les parutions de ce vendredi s'y sont toutes intéressées. Forum des As pour évoquer la journée de prière de l'UNC organisée hier 20 août à l'esplanade du boulevard Triomphal pour consacrer Kamerhe à Dieu afin qu'il obtienne la libération. La prospérité pour évoquer sa comparution ce 22 août devant les juges d'appel siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala à Kinshasa pour réclamer son acquittement et la tempête des tropiques pour alarmer sur la nécessité de protéger les témoins, c'est-à-dire les personnes appelées à faire des dépositions au cours du procès susceptible de donner lieu à d'autres révélations accablantes contre les prévenus. Ici, il est de signaler que le plaidoyer pour obtenir cette protection des témoins est fait par l'ONG ACVDP, entendez, Action contre les violations des droits des personnes vulnérables. Au sujet justement des révélations concernant ce procès du programme de 100 jours, la tempête des tropiques revient sur l'une d'elles faite par Jamal Taleb, avocat français de Sami Jamal. En effet, écrit le quotidien, à quelques heures de l'ouverture de ce procès en appel, le juriste a déclaré que son client n'a perçu que 3%, soit 2,1 millions de dollars, sur une enveloppe de 57 millions débloqués par l'État congolais. Pour lui, la justice congolaise doit revenir sur les faits retenus par le tribunal au premier degré pour réhabiliter Jamal dans ses droits. Intervenant sur Top Congo, écrit de son côté le vrai modérateur qui évoque aussi les aveux de Jamal, aveux faits en vue d'être sauvé seul. Jamal Taleb affirme que son client condamné à 20 ans de travaux forcés n'a pas attendu d'être payé pour débuter les travaux parce qu'un planning de décaissement a été envisagé et même signé. Il s'est
tout de suite engagé avec son partenaire turc pour commencer la fabrication parce qu'il s'agit d'un programme de 100 jours. Bonsoir. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, prenez le rappel de titre. La Cour d'appel Kinshasa-Gombe renvoie l'affaire au 18 septembre 2020, c'est là malgré la demande de liberté provisoire des avocats de Vital Kamerhe. Les maisons du quartier Mpassa dans la commune de Lansele risquent de disparaître dans la liste de quartiers à cause des érosions qui avancent à pas des géants. Avant la reprise de compétition, toutes les formations sportives de la République démocratique du Congo passent le contrôle médical et le test Covid-19 au Centre national de médecine du sport de Kinshasa et de province. Ce journal est complètement fini. Merci de nous avoir suivis et bon début de week-end à tous.